Aujourd'hui, on fait un programme d'exercice pour le haut du corps. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire une douleur. Si c'est le cas, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. Faisons maintenant un mouvement complexe des épaules. Les mains jointes, vous levez les bras jusqu'à 90 degrés, vous ouvrez les bras, puis vous enchaînez avec un mouvement de rotation interne et externe, puis on revient à la position de départ. Assurez-vous, lorsque vous effectuez les mouvements de rotation interne et externe, de maintenir vos bras à l'horizontale. Et on répète cette séquence de mouvements pendant environ 50 secondes. Mains derrière la tête, faisons un mouvement de rotation droite du tronc, puis un mouvement de rotation gauche du tronc, lentement, en expirant idéalement lorsque vous tournez et en réinspirant lorsque vous revenez à la position neutre, et on fait tout ça pendant 50 secondes. Ce mouvement est un mouvement d'extension, les mains placées dans le dos, à la région dorso-lombaire. Vous effectuez un mouvement d'extension avec le dos et une extension modérée avec la tête avant de revenir à la position de départ. Vous répétez cette séquence durant environ 50 secondes. Assurez-vous que les mains sont placées à un endroit qui vous permet de bien supporter le bas du dos. Faisons ensemble un mouvement de rotation bilatérale des épaules. Vous levez les bras environ à 90 degrés, mains jointes, puis vous effectuez des mouvements circulaires dans le sens horaire, puis dans le sens anti-horaire, puis vous revenez à la position de départ et vous répétez cette séquence durant 50 secondes. En position de génuflexion, les coudes tendus, les paumes des mains en contact l'une avec l'autre, vous effectuez un mouvement de rotation droite de la cage thoracique en maintenant votre coude tendu et en regardant votre main du début à la fin de l'exercice. De cette façon, il y aura également une rotation de la tête, une rotation du cou. Durant tout l'exercice, vous vous assurez que vos épaules demeurent détendues, par exemple que votre épaule droite ne s'approche pas de votre oreille droite.
Et on prend maintenant une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice de l'autre côté. On fait maintenant l'exercice de l'autre côté. En position de génuflexion, les coudes tendus, vous effectuez un mouvement de rotation gauche du tronc et vous regardez votre main du début à la fin de l'exercice. De cette façon, vous effectuerez également une rotation gauche de la tête, une rotation gauche du cou. Durant tout l'exercice, vous vous assurez de maintenir vos épaules détendues. Par exemple, vous ne souhaitez pas que votre épaule gauche s'approche de votre oreille gauche. Et vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. À bout de bras, les coudes bien tendus, vous allez tourner les mains pour pouvoir faire en sorte que la corde se déroule et que la boîte de conserve monte et descende. On va faire ça pendant 50 secondes. Cet exercice stimule, vous allez voir, les muscles de l'avant-bras, mais aussi les muscles des épaules et assurez-vous que vos coudes restent bien tendus du début à la fin de l'exercice. On refait un autre mouvement complexe. Je vais vous laisser suivre le mouvement. À l'écran, vous voyez, j'ai fait une flexion des poignets et je fais des cercles qui sont de plus en plus petits et de plus en plus grands. Et maintenant, on fait une extension du poignet et on effectue les mêmes cercles. C'est important, dans un contexte de rééducation, d'avoir une diversité de mouvements au poignet, aux mains et aux coudes et de solliciter aussi les épaules. Vous pourriez faire le même exercice en ajoutant un petit poids que vous attacheriez au poignet. Et on fera cet exercice pour un total de 50 secondes. Le prochain exercice est un exercice de déviation latérale du poignet. Donc, le poing fermé, vous montez et vous descendez votre poignet, votre main, en vous assurant de ne pas bouger l'avant-bras et on répète cette séquence durant environ 50 secondes. Et on fait maintenant le même exercice de l'autre côté. Donc, le poing fermé, vous montez et vous descendez votre poignet, votre main, en vous assurant de ne pas bouger l'avant-bras et on répète cette séquence durant environ 50 secondes.
À l'aide d'une épingle à linge, vous pincez l'épingle avec le pouce et l'index, ou le pouce et le deuxième doigt si vous préférez, pendant quelques secondes. Vous faites la même chose avec le pouce et le troisième doigt, aussi pendant quelques secondes, puis vous répétez la même chose avec le quatrième et le cinquième doigt simultanément. Ces doigts sont plus faibles, et vous allez répéter cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes, et vous le faites avec différents doigts comme vous le voyez en ce moment à l'écran, et on le fait avec la main droite, on le fera avec l'autre main dans quelques instants. Et on prend une pause de quelques secondes. Et on fait maintenant le même exercice avec la main gauche. Il s'agit de répéter la même séquence de mouvements que vous avez fait avec la main droite, et vous vous assurez de bien exécuter le mouvement, de pincer au complet cette épingle à linge. Vous pouvez aussi modifier l'objet. Il y a différentes résistances selon le type d'épingle que vous utiliserez. Vous pouvez adapter cette résistance à vos capacités physiques en souhaitant augmenter ou maintenir votre force musculaire. En position assise, vous levez votre bras à plus ou moins 90 degrés, vous inclinez votre tête à gauche, vous maintenez le coude tendu, le poignet et les doigts en extension, puis vous expirez en baissant les côtes et le sternum, et vous réinspirez en gonflant le ventre et en maintenant la position de la tête et du membre supérieur. Vous pouvez également faire une flexion des doigts pour relâcher légèrement la tension ou maintenir cette position pendant 60 secondes. Souvenez-vous que vous devez maintenir baissé votre épaule gauche, que vous devez adapter le niveau de difficulté à vos propres capacités physiques et prendre une pause quand vous le souhaitez. Et on prend maintenant une pause avant de faire l'exercice de l'autre côté. Et on fait maintenant l'exercice de l'autre côté. Vous allez incliner la tête à droite et lever le bras gauche à plus ou moins 90 degrés. Vous maintenez une extension du poignet, une extension du coude et vous expirez en baissant le sternum et les côtes, puis vous réinspirez en gonflant votre ventre. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Vous pouvez prendre une pause quand vous le souhaitez, faire une flexion des doigts, une flexion du poignet, relâcher la tension pendant quelques secondes si vous en sentez le besoin. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes.
En position assise, muni d'un poids ou d'une boîte de conserve, vous levez le bras à 90 degrés, le bras droit, le coude tendu, puis vous effectuez un mouvement très lent de flexion du poignet, suivi d'un mouvement d'extension très rapide. De cette façon, on stimule les extenseurs du poignet de façon excentrique et vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice avec l'autre bras. Faisons maintenant le même exercice, mais avec le bras gauche, le coude tendu, le bras levé à 90 degrés. Vous effectuez une flexion lente du poignet gauche, puis vous faites une extension rapide avec le poignet. Assurez-vous que le mouvement ne s'effectue pas avec le bras, mais bien avec les muscles du poignet. Et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position assise, muni d'une boucle élastique, vous levez les bras à plus ou moins 90 degrés en les maintenant à l'horizontale et vous augmentez la tension dans l'élastique pendant 60 secondes. Vous pouvez aussi maintenir la tension durant 5-10 secondes et prendre des pauses comme vous le souhaitez. Durant tout l'exercice, vous vous assurez que vos bras demeurent à l'horizontale lorsque l'élastique est mis sous tension. Et on prend une pause de quelques secondes. Faisons un mouvement de rotation des épaules en 4 temps. D'abord en faisant une élévation des épaules, ensuite un mouvement vers l'avant, puis un mouvement vers le bas, puis un mouvement vers l'arrière. Et on répète cette séquence lentement pendant environ 120 secondes en respirant librement.
J'espère que les exercices vous ont fait du bien, que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité et ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous pouvez aussi vous abonner à mon site web et à mon infolettre en visitant le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pourrez trouver facilement partout au Canada et j'ai le privilège d'être publié à travers le monde, notamment en France, de l'autre côté de l'Atlantique, et je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez trouver mes livres facilement. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.